Dans un petit village isolé, un lourd silence régnait. Les habitants vivaient dans la peur, car une sorcière habitait au bout du quartier. Depuis des années, on racontait qu'elle prenait la vie des nouveau-nés, plongeant les familles dans la douleur. Personne n'osait parler, personne n'osait s'approcher. C'était comme une ombre qui couvrait le village. Un jour, un homme arriva, un pasteur, humble serviteur de Dieu. Il venait s'installer dans ce même quartier, juste à côté de la maison de la sorcière. Les gens lui disaient « Pasteur, partez d'ici. Vous ne savez pas où vous mettez les pieds. » Mais il répondait simplement « Dieu m'a envoyé ici. » Dès son arrivée, il commença à prier chaque matin et chaque soir. Il marchait dans les ruelles, posant ses mains sur les maisons, déclarant la paix et invoquant le nom de Jésus. Peu à peu, l'atmosphère changeait. Les cris, les pleurs, la peur, tout commençait à disparaître. La sorcière elle-même sentait quelque chose de nouveau, une force qu'elle ne comprenait pas. Elle comprit vite que la puissance qui l'empêchait d'agir venait de cet homme. Alors elle décida de le persécuter. La nuit, elle envoyait des esprits pour troubler son sommeil. Elle déposait des malédictions devant sa porte. Elle murmurait son nom dans ses rituels pour le faire fuir. Mais le pasteur restait ferme. Chaque fois qu'un danger approchait, il s'agenouillait et déclarait avec conviction « Celui qui demeure sous elle, abri du Très-Haut, repose à elle, ombre du Tout-Puissant. » Il connaissait tout le psaume 91 et il le récitait avec foi. Ce psaume était son armure, sa force, sa protection. Et chaque nuit, Dieu veillait sur lui. Les attaques de la sorcière devenaient de plus en plus faibles. Ses rituels n'avaient plus d'effet. Elle ne comprenait plus ce qui se passait. Une nuit, elle tenta encore une fois de frapper spirituellement. Mais tout se retourna contre elle. Elle fut renversée par une puissance plus grande que la sienne. Au matin, épuisée, elle alla voir le pasteur. Ses yeux étaient pleins d'angoisse. « Et qui es-tu » demanda-t-elle. Le pasteur répondit doucement. « Je ne suis personne, mais celui que je sers est le Dieu très haut. » Touchée, brisée, la sorcière tomba à genoux. Elle avoua tout ce qu'elle avait fait, toutes les vies prises et toutes les souffrances causées. Le pasteur posa sa main sur sa tête et pria pour elle. Ce jour-là, la sorcière renonça à ses œuvres. Elle brûla ses outils, ses poudres, ses objets occultes. Le village entier vit la transformation. La peur disparut. Les enfants naissaient sans menace. Les familles retrouvaient la paix. Et le pasteur continuait de marcher chaque jour, proclamant « L'Éternel est mon refuge et ma forteresse ». Le quartier, autrefois plongé dans les ténèbres, devint un lieu de lumière. Et tout cela grâce à la fidélité d'un seul homme qui croyait en la puissance de Dieu.